Bonjour à tous, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans un petit rituel que j'aime bien faire régulièrement, même si je suis un petit peu fatiguée. Donc quand vous êtes un petit peu mou, vous n'avez pas spécialement envie de faire du sport, mais vous avez envie de vous sentir bien délié, ce petit mouvement-là, c'est tout un petit enchaînement de mouvements qu'on retrouve en yoga, qui va sûrement vous aider à retrouver la pêche, un petit peu vous sentir bien dans votre corps et à réveiller vos muscles. Ok, donc quand on est fatigué, on n'a pas spécialement envie d'aller vite. Donc là, ici, c'est beaucoup plus à écouter son corps, on va dire. Donc on va partir dans des intensifications, etc. On va essayer de faire en fonction de notre ressenti. Ce qui va être important ici au départ, c'est de bien se placer. Donc je vais mettre mes pieds parallèles, les pieds largeur bassin. Donc on ne va pas partir avec les pieds super larges, etc. On essaye de vraiment construire la position à partir de la base. Ma base, c'est mes pieds. Mes pieds sont largeur bassin, pieds parallèles. Ok, et je vais essayer de bien ancrer mes pieds dans le sol. Ça a l'air peut-être un petit peu futile, comme ça. Moi, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui part beaucoup dans des choses très spirituelles par rapport au yoga, mais c'est important d'avoir vraiment l'ancrage dans le sol. Aussi pour mon autograndissement, j'ai vraiment les pieds qui poussent dans le sol. J'essaye d'avoir les pieds, le poids qui soit bien réparti sur les pieds, donc pas tout en avant ni tout en arrière. Regardez même vos orteils. Regardez à ce que les orteils ne soient pas en griffe ni soulevés. Okay, je pose les orteils au sol. Après, les genoux. Je ne vais pas tendre les jambes, sinon je risque de partir en cambrure avec mon ventre en avant. Donc je vais garder les genoux légèrement fléchis et je vais trouver un neutre au niveau de mon bassin. Donc c'est un peu une position où je puisse m'asseoir, on va dire, dans mon bassin. Je me regrandis. Donc ici, j'ai les pieds dans le sol, sommet du crâne vers le plafond. Okay. Et puis je vais simplement descendre en flexion de buste, donc comme on a déjà vu dans d'autres vidéos, où simplement je pars et cette flexion de buste va aller activer, va aller déjà mettre sous tension ma chaîne postérieure. Donc ma chaîne postérieure part déjà de mes pieds, les mollets, l'arrière des cuisses, passe aussi évidemment dans le dos et ce vraiment jusqu'à ma tête. Donc je ne vais pas relâcher la tête ici, je vais essayer de garder le dos bien étiré. Donc à partir du moment où je suis dans ma flexion de buste, mon dos est super étiré, mon dos est droit, donc mon ventre va rentrer un petit peu. À l'inspire, je relâche. À l'expire, mon ventre rentre. Ok, je vais essayer d'intensifier un petit peu cette flexion de buste. Donc là, ça dépend de la souplesse. Peut-être que déjà là, vous allez vous arrêter et ça va très bien comme ça. Ce qui compte, c'est d'avoir le dos tout le temps étiré. L'idée ici, c'est pas parce que je sens l'arrière de mes jambes que je dois oublier mon dos. Donc je vais garder le dos bien étiré, toute la chaîne postérieure sous tension et je vais essayer de descendre un petit peu plus bas. Ok. Peut-être que vous êtes plus souple que moi, vous allez descendre plus bas. Ce qu'on va essayer, c'est de ne pas relâcher le dos ici, de pouvoir peut-être repousser les mains dans les jambes pour bien allonger la colonne et replacer les épaules. Quand je vais être au maximum, je vais relâcher. Donc, je vais relâcher un petit peu comme un pantin à qui on aurait coupé les ficelles. Donc, je vais vraiment relâcher d'un coup. Hop, je relâche. Et ici, donc, je me serre du dessus de mon corps pour étirer le bas. Je relâche les épaules, la tête, je relâche le dos. Donc ici, la respiration est beaucoup plus libre. Okay. Pour remonter, je vais remettre mon dos droit. Un petit peu comme si je passais le film à l'envers où je remets l'alignement de ma colonne et de ma tête. Je replace les épaules et je remonte simplement droite. Donc comparé à ce qu'on fait parfois en dos rond où on va aller tout de suite s'arrondir un petit peu en tassant, en risquant de tasser les vertèbres, je vais d'abord allonger la colonne et puis me laisser aller, donc arrondir. Donc c'est très différent par rapport à la colonne, c'est très différent si vous avez des problèmes d'hernie ou de protrusion. Maintenant, de toute façon, si vous avez des problèmes de dos, c'est pas dans les vidéos qu'on le suit, c'est en demandant des conseils à son médecin et vraiment à votre professionnel de la santé. Maintenant, ici, c'est de toute façon plus sécuritaire de descendre avec le dos droit étiré et puis relâcher que de risquer de tasser au niveau des vertèbres. Donc ici, je relâche. À chaque expire, j'essaie de me laisser aller un petit peu, de laisser les bras descendre, la tête descendre, hop, et je vais poser les mains. Si vous n'arrivez pas à poser les mains, vous pouvez fléchir les genoux plus fort. Okay. Ce qui compte, c'est ici, j'ai déplacé mes mains, j'ai toujours le dos relativement relâché. Je vais faire avancer les mains de manière à venir dans la position du chien tête en bas. C'est comme un triangle et le sommet de mon triangle, c'est mes fesses. Si dans cette position-là, vous n'avez pas l'habitude de vous placer dans cette position-là, on va descendre au sol pour pouvoir se placer. Donc je descends simplement à quatre pattes et je me mets pose de l'enfant. À nouveau, mon dos est droit, je ne relâche pas.
j'essaie de garder mon dos droit. On est quand même dans un travail de posture. L'air de rien, ça travaille. Si vous êtes assez exigeant avec vous, toujours chercher à vous grandir, à descendre les omoplates, vous avez un super travail au niveau des dorsaux. Ok. Et à l'expire, je monte les fesses vers le plafond. Ok. Ce qu'on fait souvent, c'est vouloir retendre les jambes à tout prix. Ici, je vous conseille plutôt de garder les genoux éventuellement un petit peu fléchis, mais d'essayer de rapprocher le ventre des cuisses. En diminuant ici mon angle, je vais avoir une super décharge du point de vue périnée, abdos. Donc si vous sentez, vous devez sentir que votre ventre est complètement relâché en fait. Okay. Et même ça peut faire du bien. Donc souvent c'est le ressenti qu'on a et que j'ai au cours, que des jeunes mamans par exemple me disent que même ça tire un petit peu. C'est normal parce que ça va faire vraiment on va inverser la pression. Donc ici, point de vue plancher pelvien, point de vue abdominaux, c'est vraiment super. Point de vue muscles aussi, étant donné que je cherche mon dos droit. Mes mains me repoussent dans le sol pour retrouver le creux du dessus du dos. Mes talons descendent vers le sol, mais c'est pas pour ça que je suis obligée de retendre les jambes. Je peux les garder légèrement fléchies afin de garder ce petit angle qui me permet de faire du bien à mon ventre. Okay. Quand je redescends, j'essaie de garder alors le tonus au niveau du dos et je descends doucement, poser les genoux. Ok. Et puis je réouvre au niveau des chevilles, je redescends et ici je peux relâcher. Je relâche un petit peu, hop, en me mettant un petit peu en rond, je relâche le dos. Ok, puis je reprends, je vais remettre mon dos droit, replacer mes mains. Hop, je vais monter simplement à quatre pattes en essayant de garder mon dos étiré. Hop, je retourne les orteils, je garde mon dos étiré, la grande distance entre les épaules et les oreilles. Je redescends, pose de l'enfant. Et j'essaie de garder mon ventre près des cuisses pour monter chien tête en bas. Hop. Quand je suis placée, je peux alterner par exemple talon droit, talon gauche. Toujours en essayant de garder mon dos bien placé. Donc je n'ai pas toute ma position qui part. J'essaie d'isoler mon mouvement de jambes. Ok, je redescends les talons. Et je redescends au sol. Donc on est ici dans l'idée de vraiment avoir un petit réveil musculaire doux. Donc ici on peut aussi partir en quatre pattes dos rond. Donc c'est quelque chose que j'aime bien aussi faire régulièrement. Donc hop, je pars en dos rond, toujours cette idée d'étirer. Donc je ne vais pas aller me mettre trop en avant. Je vais garder les fesses en recul par rapport aux genoux et essayer de monter le dessus du dos. Pour les filles, on peut dire monter la tâche du soutien-gorge vers le plafond. Je relâche la tête, je laisse partir mes omoplates. Ici, pour mon ventre, donc à chaque fois que je souffle, mon ventre rentre. À l'inspire, je relâche. Hop, et puis on reprend, toujours en cherchant à espacer les vertèbres les unes des autres. Et puis je remets les mains à plat. Je réaligne sacrum, dorsal, arrière du crâne. Retourne les orteils. Pose de l'enfant. Expire, mon chien tête en bas. Et puis je vais faire marcher les mains pour revenir vers les pieds. Hop, et je reste à nouveau comme au début. Je reste à nouveau avec le buste complètement relâché et je me sers du dessus de mon corps pour activer le bas de mon corps. Et puis comme au début, je vais remettre l'alignement sacrum dorsal arrière du crâne, remettre mon dos droit, mon dos de Playmobil comme je dis. Et puis expire, remonte, bien droite. Voilà, moi en tout cas après ce genre de petite routine, je me sens super bien. C'est quelque chose par exemple que je fais tous les jours quand je suis en vacances ou le week-end quand je n'ai pas spécialement envie de faire un entraînement costaud, j'ai envie juste de me sentir bien. L'air de rien, cette petite routine-là fait vraiment travailler énormément de muscles, va vous permettre de ressentir un petit peu les choses, va vous permettre de dérouiller le dos, de retravailler les abdos, de retravailler la respiration, de pouvoir donc avoir un impact sur le périnée. Respiration, périnée, ils vont ensemble. Ici, on a vu donc des positions comme ça où on inverse, donc vraiment où il y a du bien pour périnée, abdos. Donc c'est comme un petit peu ma petite routine spéciale fille. Maintenant, bien sûr que les garçons peuvent la suivre. J'espère que cette petite routine va vous faire autant de bien qu'à moi, que vous allez l'apprécier. Vous n'hésitez pas à la partager un maximum sur le web. Je vous remercie pour votre fidélité. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!